Zulflaoun, ici le Kabyle préféré. De ton Kabyle préféré, le meilleur de ce que fait l'Algérie depuis ma Teblounes. Essayé, podcast, chronique spéciale, fait le 20 avril. On est le 19 avril à l'heure qu'il est. Il y a du bruit de fond actuellement, je sais pas si vous l'entendez, je fais un petit test à l'instant, je fais un petit cut. Ouais, c'est bon, vous l'entendez pas, j'ai même éternué devant, voilà, la qualité du micro, comme vous pouvez l'entendre, a drastiquement, augmenté. Voilà, j'ai investi dans du matériel de haute qualité, haute précision, comme ça ma voix est plus claire. Je me suis rendu compte, de ça après la sortie de l'épisode 2. Voilà, donc j'ai fait 3 chroniques, avec un micro qui est juste devant moi de basse qualité. Et donc là, ça y est, j'ai investi dans un micro de plus haute qualité. Voilà, je mets, la main au portefeuille pour vous. Voilà, donc SAG, on va parler du 20 avril. Et l'idée, c'est pas de retracer chronologiquement les événements parce que c'est l'objet, de ma vidéo sur YouTube. Attention, spoiler alert. Parce que oui, alors qu'il est on est le 19 avril, j'ai tourné une vidéo YouTube spéciale, 20 avril, où je raconte tout, de façon détaillée, chronologiquement, les événements du 20 avril. Ce sera une grosse vidéo et oui, je me lance sur YouTube, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à moi, à me suivre, arobase Kabyle Solide. Voilà, partout c'est Kabyle Solide, de toute façon. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, de partout c'est Kabyle Solide. Voilà, donc oui, je suis en train de monter la vidéo, je l'ai tournée, d'ailleurs, moi je vous le dis à vous parce que vous êtes mes auditeurs, mais là je suis en train de galérer sur le montage parce que d'habitude je monte mes vidéos sur mon iPhone 16 Pro Max et là, je le monte sur ordinateur. Je vous explique un petit peu mon setup, je fais une petite parenthèse pour ceux que ça peut intéresser, bien sûr. Alors pour, les vidéos YouTube, je me suis enregistré avec, mon iPhone, avec un trépied, contenant une ring light pour la lumière. Le son, je l'ai enregistré de 2 façons en même temps pour tester. J'ai enregistré avec ce micro-là et avec, le micro de mon iPhone et pour ça, le micro de l'iPhone est complètement mieux. Par contre, petit problème, et bien sûr je le monte avec, Premiere Pro, craqué. J'ai craqué Premiere Pro ainsi que Audition. Un grand merci à toi, Axel, tu te reconnaîtras. Un ami, portugais très, très proche de la scène musicale, kabyle. Voilà. Donc il m'a fait craquer Premiere Pro et Audition. Audition que je m'en sers pas encore, sans doute, prochainement. Mais voilà, petit problème, c'est que, heu, sur PC, c'est très compliqué de me renier. C'est-à-dire quand je suis sur mon téléphone, c'est facile de me découper et de mettre, un fond. Voilà, je m'incruste dans un fond vert. Sur PC, c'est beaucoup plus compliqué, mine de rien, donc il aurait fallu que je mette un fond vert derrière moi. Fond vert que je viens de recevoir à l'instant. Voilà, donc je viens de recevoir mon fond vert. Donc je pense que je sais pas comment je vais monter, cette vidéo-là, alors qu'il est je pense que je le ferai ce soir ou demain, inchallah, mais cette vidéo, je sais pas si je vais laisser le fond, c'est-à-dire, ben, vous savez, la prison, comme les abonnés bien l'appelaient, c'est-à-dire je suis dans ma chambre et il y a la porte-fenêtre de la terrasse qui, bah, mène vers la terrasse et du coup, il y a des grillages. Des grillages, qui sont pas très beaux, mais qui protègent, c'est déjà ça. Ils protègent des potentielles intrusions, potentiels voleurs. Et donc les gens me disent: «Ouais, tu en prison», alors que, bah, ça s'appelle un grillage, en fait. C'est tout, qui mène vers ma terrasse. Voilà. Heu, donc il y a ça. Soit je vais essayer de m'incruster de façon un petit peu à l'arrache, soit je vais laisser le fond, mais voilà. Autant prévenir, mais pour les prochaines vidéos, inch'Allah, j'ai mon fond vert. Voilà. Je vous en parlerai, je pense, plus tard dans d'autres vidéos de mon projet YouTube. J'attends de sortir la première vidéo. D'ailleurs, même ces chroniques solides, si ça vous intéresse, je peux les mettre sur YouTube. N'hésitez pas à me le dire. Je les ai pas mis sur YouTube, mais si vous le voulez, je peux le faire sans aucun problème. Voilà, tenez-moi au courant. C'est tout. Maintenant, passons au vif du sujet, à savoir donc le 20 avril.
L'idée, encore une fois, ce n'est pas de revenir chronologiquement, mais de parler un petit peu de tout ce qui est autour. Le 20 avril, c'est une date extrêmement importante pour nous, Imaziren, particulièrement les Kabyles. Parce que le 20 avril 80, tout a commencé là, mais il y a eu, dites-vous, pour vous résumer en gros, hein, en gros, tout a commencé en janvier 80 avec l'interdiction à Mouloud Mahameli de présenter une conférence sur la poésie berbère. Et c'est parti en émeute. Tout est parti en émeute. L'université de Tizi Ouzou est partie en grève, je crois, un an après son ouverture. L'UMMTO, qui s'appelle aujourd'hui Université Mouloud Mahameli. À l'époque, je pense qu'elle s'appelait uniquement Université de Tizi Ouzou. Et depuis, elle porte le nom de Mouloud Mahameli, justement. Mouloud Mahameli, c'est un très très grand nom. C'est un personnage extrêmement important dans la culture amazigh, pas que kabyle. C'est un kabyle, mais il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est un grand écrivain kabyle, un grand philosophe kabyle. Euh, Ses livres, je pense à La Colline oubliée, ont été réadaptés au cinéma. Et d'ailleurs, La Colline oubliée, le film, a été le premier film kabyle de l'histoire. C'est un classique, il faut le voir. D'ailleurs, il y a le personnage d'Arméroche dans le livre, qui fait référence du coup au colonel Arméroche, hein. Et dans le film, bah, qui est sorti sous Boumediene, dans les années 70, eh ben, le personnage d'Arméroche n'existe plus, parce que Boumediene détestait Arméroche, Aït Hamouda, c'est un fort bien. Et donc Boumediene a supprimé le personnage d'Arméroche dans le film. Voilà. Et c'est également à lui que l'on doit Thamameri, c'est-à-dire la, l'alphabet amazigh latin. C'est-à-dire que Mouloud Mahamri savait que il ne restait pas longtemps à Amazigh avant de disparaître si elle restait sous ses finards. Surtout dans une époque d'ostracisation, sous Boumediene, etc. Vous connaissez. Donc, il savait que il fallait moderniser la langue, du moins moderniser son alphabet. Donc, c'est ainsi qu'il a fait Thamamri. Ce qu'on appelle aujourd'hui Thamamri, c'est le l'alphabet latin, quoi, latinisé pour Tamazight, tout simplement. Donc on lui doit énormément, 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 énormément. Et à ce moment-là, il allait présenter du coup une conférence sur la poésie ancienne amazigh et la police l'a interdit, enfin c'est l'État qui l'a interdit, c'était Chedli, Benjedid en 80. Et c'est parti en émeute, mais vous allez me dire, c'est parti en émeute pour si peu? Non, parce que ce n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que l'ostracisation a commencé dès les années 67, si ma mémoire est bonne. Tout a commencé le jour des Jeux panafricains d'Alger, et sous Boumedienne, et Boumedienne a interdit aux Jeux panafricains toute exposition amazigh. Aujourd'hui, je pense aux Jeux olympiques, aux Jeux méditerranéens pardon, de Oran, en 2022. On avait, par exemple, de la représentation de la robe kabyle, tout ça, la musique traditionnelle kabyle, il y avait Alawa qui chantait, tout ça. Donc, c'est présent aujourd'hui. Mais à l'époque, grosse ostracisation. Très, très grosse. Donc, les Jeux panafricains d'Alger, pas de participation à Mazir. Taoussa Amrouche, une grande écrivaine kabyle également, que Google d'ailleurs a rendu hommage l'année dernière sur sa page d'accueil. Pareil, elle a été interdite de se présenter. Voilà. Il y a eu également, pendant la fête des cerises de l'Arvanet Yelathen, l'interdiction de ramener des chanteurs kabyles, on ramené des chanteurs arabes, arabophones. Voilà. Et donc, c'est parti en cacahuète. J'ai fait, vas-y, trop, c'est trop. Et c'est parti en émeute. Il devait se présenter, je crois, le 10 avril et le 9, il a été arrêté par la police. Alors qu'il se rendait justement à Tizi Ouzou. Et voilà. Et ensuite, c'est parti vite en cacahuète. Il y a eu de nombreuses arrestations. Il y a eu des morts également. Pendant les émeutes, il y a eu 32 morts.
pendant le printemps berbère, il y a eu surtout ce qui était plus marquant, ce sont des arrestations et des condamnations à mort si je ne m'abuse. Dont Farhat Mehni a été arrêté à ce moment-là, faut pas l'oublier, non, faut pas le nier. Mais à ce moment-là, le Farhat des années 80, c'était pas le Farhat de 2025. Farhat, de cette époque-là, c'était un musicien, principalement musicien, patriote algérien, et surtout grand, et luttait pour Tamazight à cette époque-là. Il était pour Tamazight, et voilà, il était pour l'Algérie, attention. Et c'était l'époque où il lâchait des discours en arabe où il s'appropriait la langue arabe en disant que oui, Farhat, c'est notre langue, tout ça, pas de problème. Donc dites-vous, ce n'est pas absolument pas la même personne qu'aujourd'hui. Malheureusement, malheureusement. Et, donc voilà, il y a eu de très très grosses manifestations, des mouvements de foule pour exiger leur libération. Pourquoi ils ont été arrêtés? Parce qu'ils ont été traités de berbérisme. Voilà, ils ont été arrêtés pour berbérisme. Pas mal, ils ont été 24. Ils ont été 24, dont pas mal d'enfants de Moudjahid qui ont été arrêtés. Voilà, et donc finalement, en juin 80, ils ont tous été relâchés et relaxés. Voilà, donc il n'y a plus de condamnation à mort. Voilà, tous étaient relâchés. Et jusqu'en 2001. Donc chaque année, en fait, il y avait comment ça s'appelle? Des commémorations. Voilà, des commémorations par rapport à cet événement-là. Les 20 avril 80, on s'en rappellera. Voilà. Même Matoub chantait le 21 ديسمبر, voilà. يحزن الوداع ici, c'est une chanson de Matoub qui faisait référence directement aux événements du printemps berbère. Voilà. Jusque hier, le 18 avril 2001. C'est pour ça que le devoir de mémoire est extrêmement important. Lors des préparatifs de, les, de la commémoration du printemps berbère, il y a un jeune lycéen, Masnissa Garmah, qui s'est fait rafaler par un gendarme dans le dos. Il a été mortellement blessé. Il succombera le 19 avril, si je ne m'abuse. Il succombera à ses blessures dans les bras de son père. Ça s'appelle la phrase Avava. Voilà. C'est tragique, c'est tragique. C'est vraiment malheureux. Il avait que 18 ans. Si ma mémoire est bonne, ouais. Ah, c'est vraiment tragique. Le pire dans tout ça, c'est que la gendarmerie a diffusé dans la presse comme quoi ce n'était qu'un voyou de 26 ans. Voilà, c'était pas un gamin c'est pas lycéen. Jusqu'à que ses parents ont diffusé son extrait de naissance dans les médias et surprise, c'était bien un gamin de 18 ans lycéen, voilà. Et après, c'est parti en cacahuète parce qu'il y a eu également la police qui ont arrêté des jeunes à ce moment-là avec leur professeur de sport qui se rendait à la cours de sport. Voilà, 3 arrestations qui ont été relâchées sans embûche. Mais, le climat devenait extrêmement tendu et c'était inadmissible en fait que ça se produise. Et là, c'est quelque chose de très très beau qui s'est passé parce que là, littéralement, les Kabyles se sont réunis. C'est quelque chose qui arrive extrêmement rarement. L'union de tous les Kabyles. Parce que également dans les années 80, il y a eu le MCB, le mouvement culturel berbère, pour justement lutter. De toute façon, tout est dans ma vidéo YouTube que je suis en train de préparer. Euh, et là, c'est ouais, une grosse coordination des arches, donc des tribus, comme je dis dans la vidéo, euh, qui ont fait du coup la plateforme de l'Aqsar, Elxeur pour les Français, où ils exigent pas mal de choses. Le statut des victimes pour les victimes de l'oppression, parce que j'ai sauté pas mal d'étapes, encore une fois, parce que bref, mais j'ai oublié quelque chose de très important, c'est que les revendications des années 80, c'était Tamazirt. Tamazirt en tant que langue nationale.
C'est tout. Voilà, on dit on veut juste on veut que notre berbérité soit reconnue à échelle, nationale. Voilà, à partir de 80, dites-vous, voilà, encore une fois, Boumedienne a supprimé le nom JS Kabylie de la JSK parce qu'ils ont gagné la coupe d'Algérie face à Hossein Dey, 3-1. Ils disaient non, et du coup pour, en guise de rébellion, ils criaient JS Imaziren, la culture berbère n'était pas algérienne, quoi, nous on n'est pas algériens, les Kabyles peut-être, voilà. Grosse rébellion, donc ils ont exigé la Tamazight en tant que langue nationale et ces exigences-là ont réémergé en 2001 en exigeant cette fois-ci Tamazight en tant que langue nationale et officielle en Algérie. Et du coup, oui, il y a eu bien sûr le 20 avril énormément d'émeutes qui sont résultées par de nombreuses morts. Et parmi ces morts-là, c'est principalement des gamins parce que la police tirait à balles réelles sur les manifestants kabyles, qui étaient pacifiques, qui étaient complètement pacifiques. Et ces manifestants étaient en majorité des collégiens, des lycéens. Et ça, c'est triste. Ça, c'est dramatique même. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la Palestine à juste titre. Juste titre, ce qui se passe là-bas, c'est complètement affreux, hein. C'est horrible. Avec les enfants, etc. Mais faut pas oublier que chez nous aussi, il s'est passé à peu près la même chose. À peu près. C'est-à-dire des enfants qui se faisaient rafaler dessus par l'État. Mais ça, on y reviendra par la suite. Quand je vais parler des non-kabyles et leur rapport au printemps noir. Pas de problème. Et donc, oui, les manifestants, pour se rebeller, la répression est bien sûr est de plus en plus violente. Ils, ils brûlaient les bâtiments représentant l'État, c'est-à-dire les commissariats de police, les bureaux des tribunaux, voilà, les monuments dédiés aux partis politiques, tout ça, voilà. Donc ils les attaquaient. Ils les attaquaient et, et voilà, donc c'était dramatique ce qui s'est passé jusqu'en juin, jusqu'au mois de juin à peu près. Enfin, ça a continué au mois de juin, mais je veux dire, le 14 juin, il y a eu une marche énorme, énorme, énorme. C'est la marche des Kabyles. Il y a eu plus de 200 000 Kabyles en route vers Alger pour justement distribuer au président Bouteflika la plateforme de l'Aqsa. En disant voilà ce qu'on exige, ceux qui sont morts, on veut qu'ils aient le statut de martyr. On veut également que leurs gendarmes assassins soient jugés par un tribunal civil. On veut Tamazight en tant que langue nationale et officielle. Voilà. Voilà les exigences. Et bien sûr, cette marche vers Alger s'est ajoutée par de nombreuses morts également. C'est c'est parti en émeute. C'est parti en émeute. Et j'en place une également parce que beaucoup ont tendance à oublier le soutien de Alger à cette époque-là. Parce que beaucoup, je vais y venir après, mais beaucoup disent ouais, c'est les Kabyles, l'Algérie, ils ont rien fait. Alger a fait. Alger a fait, Babzouar a fait. Les étudiants de Babzouar se sont fait massacrer par des voyous à coups de rasoir, de vitriol, de battes de fer. C'est horrible ce qui s'est passé à l'université de Babzouar. Les Algérois ont soutenu les Kabyles parce que Alger, c'est Kabyle. Alger, c'est un petit peu la Kabylie également, faut pas nier. Voilà. Et donc, c'est une contribution qui n'est pas, qu'il faut pas oublier. C'est très important de faire ce devoir de mémoire également. Et donc, voilà. Donc, c'était un moment où tous les Kabyles étaient vraiment unis. Dans la douleur. Dans la douleur, parce que faut pas oublier également que les gendarmes faisaient des raids nocturnes dans les villages pour s'attaquer à ceux qui faisaient du coup aux manifestants, notamment ceux à la tête du mouvement. Voilà, c'était vraiment terrible ce qui se passait à ce moment-là. On n'oublie pas également la contribution de Nusret Mengelet et de Mahatoub dans les années 80, qui ont joué un rôle extrêmement important dans la libération des détenus. Ce ne sont pas que des chanteurs, Temenglet et Mahatoub, ce sont vraiment des personnes, des personnalités engagées, très importantes dans la culture. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite le 30 juin? Hop, la naissance du Mac. Ah, le Mac.
On va y revenir après le Mac. Mais j'aimerais du coup terminer avec le printemps noir en disant que finalement en 2002, parce qu'il y a également une grande vague de suicides chez les jeunes, hein, ils n'en pouvaient plus de la situation. Beaucoup de jeunes se mettent d'accord pour se suicider en même temps. Non, c'était terrible, hein, c'était vraiment terrible. J'étais d'ailleurs en Kabylie, j'étais à Tizi Ouzou en plein printemps noir, moi. J'étais petit, mais voilà. On a reçu une. Bon, voilà. On a dû l'évacuer, la laisser en plein Tizi Ouzou, par exemple. Et du coup, en 2002, quand Ouihia est arrivé à la tête du pouvoir, enfin, en tant que Premier ministre, et il a décidé de rouvrir les dialogues. Et c'est là, en gros, Bouteflika, il a accordé Tazir en tant que langue nationale. Et c'est en 2016 qu'elle deviendra langue nationale et officielle. En 2020, que Tobun la fera comme étant langue. Enfin, il l'a inscrite dans la Constitution de façon irrévocable. Euh, En 2011, c'était le Maroc, pour éviter justement qu'il se passe la même 10 ans après, pour éviter qu'il se passe la même chose qu'en Kabylie, le Maroc a officialisé Tamazight, devenant le premier pays au monde à le faire. Voilà. Et je pense que c'est une rivalité qui est saine à ce niveau-là pour Tamazight, entre l'Algérie et le Maroc. C'est une bonne rivalité. Non, vraiment. Je pense que les Marocains sont en avance sur nous sur pas mal d'aspects à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut prendre l'exemple et faire mieux qu'eux. Voilà, c'est une jalousie, une rivalité qui est très très saine, qui t'a encouragé, vraiment. Il faut faire mieux que les Marocains. Vraiment, vraiment. Le Mac. Ah, parce que j'ai fait un bond dans le futur, mais revenons un petit peu. Le Mac est né à ce moment-là. Et on va pas se mentir, le Mac était légitime, parce que le Mac réclamait l'autonomie de la Kabylie. Et les premiers maquistes étaient les familles des victimes. Comme victime célèbre, je pense à Hakim Arsqi, qui était un champion, je crois que c'est un champion du monde de cécifoot. Le cécifoot, c'est du foot pour les personnes aveugles. Parce qu'il s'est reçu une balle dans la tête. Il avait que 18 ans ou 17 ans pendant ces événements-là. Il s'est reçu une balle dans la tête et lui faisant perdre la vue. Définitivement mesquine. Voilà, donc il s'est mis dans le handisport. Voilà. Il est très célèbre aujourd'hui dans l'équipe de France. Voilà. Donc, oui, les familles des victimes étaient les premiers maquistes. C'était légitime, parce que même des gens qui n'étaient pas maquistes, qui n'étaient pas du MAC, étaient contents de sa création parce que ça a soulevé la question du problème kabyle. C'est-à-dire que, euh, à l'époque, tu te disais kabyle, fier kabyle, c'est pas comme aujourd'hui, bien que c'est toujours un petit peu le cas, mais à l'époque, c'était hardcore. Dès que tu disais kabyle, on te traitait de séparatiste. Il y avait une grosse ostracisation à l'égard de notre peuple. Et ben, le MAC, certains étaient contents de sa création pour dire on veut officiellement être autonome, pas indépendant, mais autonome. Et alors? Autonome, ça veut dire on reste algérien, mais on a notre identité kabyle reconnue, quoi. Mais on reste algérien. C'est comme le Québec et le Canada, comme la Catalogne et l'Espagne, pour ne citer que qu'elle. Et donc voilà, tout le monde était d'accord avec ça. Et Farhat, en 2012, voyant qu'il n'a pas l'appui des pays étrangers, il a décidé de transformer cette autonomie en autodétermination, c'est-à-dire l'indépendance de la Kabylie. Et là, c'est parti en cacahuète. Là, c'est parti en cacahuète. Vous connaissez le drapeau du MAC, etc., la partie politique, enfin, le mouvement politique, tout ça, tout ça. Et dans un moment d'union des Kabyles, moi je rappelle, c'est 200 000 Kabyles en marche vers Alger, Farhat a décidé de. Oui, c'est Farhat Mani qui est à la tête du MAC, hein, je pense pas l'avoir déjà précisé, mais voilà. Le Farhat des années 80 est venu diviser en deux les Kabyles. Ceux du Mac et ceux qui ne sont pas du Mac. En plein moment de réunion. Et dites-vous, juste pour avoir un soutien des pays étrangers, il est allé jusqu'à changer le fond même de son combat politique. Si ça, c'est pas d'hypocrisie et de juste de l'intérêt, c'est quoi?
Tu passes de l'autonomie à l'indépendance juste pour avoir le soutien des pays étrangers. Sérieusement, mais sérieusement. Et donc voilà, c'est parti en cacahuète totale, c'est devenu un mouvement de clowns et le problème et là, je voulais vraiment parler dans cette chronique, c'est la réappropriation du Mac sur tout le temps des choses. Je pense, aux personnalités, mais particulièrement au 20 avril. Parce qu'aujourd'hui, le 20 avril a été récupéré par le Mac. Je vais vous dire, ils essaient de se réapproprier tous ceux qui n'ont jamais pu se réapproprier. Mouloud Maameri qui est profondément algérien. Ils vont aller jusqu'à te dire que c'était un maquis, alors qu'il n'a jamais connu le Mac, ça faut le bien. Pourquoi? Parce qu'il a dit que chaque langue a besoin d'un État. Lui, ce qu'il entendait par là, dans le contexte du printemps berbère, c'est l'officialisation de Tamazight, donc langue nationale et officielle, n'est-ce pas? Eh ben, ils vont aller t'instrumentaliser cette citation-là en disant ouais, vous avez vu, il dit que il nous faut notre langue, donc il faut notre État, donc il faut l'indépendance de la Kabylie. Mais c'est du n'importe quoi. C'est remixer ses propos. Et remixer les propos, c'est quelque chose dont ils sont très très forts. Mais à Toublounes, ils l'ont réapproprié. Mais à Toublounes, profondément algérien. Ils sont allés jusqu'à te dire qu'il était maquis parce qu'il a dit que nous voulons une république de Kabylie. Oui, oui, Matoub a dit ça en 97, en concert. Nous voulons une république de Kabylie. Et il dit quoi, genre une seconde après? Une autonomie. Être nous-mêmes. Oui, Matoub était autonomiste. Mais il n'a jamais été indépendantiste. Parce que je vais vous dire, tous les Algériens, on va dire entre guillemets régionalistes, sont autonomistes. Tous les Algériens rêvent d'une république fédérale algérienne. Où, je sais pas, l'Aurès serait une autonomie. Enfin, l'Aurès serait autonome, la Kabylie autonome, l'Oranie autonome, le désert autonome. Chaque grosse région d'Algérie serait autonome. Comme ce qui s'est passé pendant la révolution algérienne, justement. Après ça relève du fantasme, c'est de l'utopie. Mais ça, c'est triste. Donc le mec, il allait jusqu'à se réapproprier le 20 avril comme ils ont essayé de se prendre. Oui, Matoub aussi. Matoub, dans une de ses dernières chansons, il a dit Nshalik Tamourt Nfestoura, c'est-à-dire Nfestamourt. Nshalik Tamourt, donc Nshalik Tamourt Nfestoura. Ce qu'il voulait dire par là, c'est on va Nshalik Tamourt. Alors, justement, il y a deux façons de l'entendre. Il y a la façon littérale qui les arrange bien, c'est-à-dire on va faire de notre pays une fraction. On va déchirer le pays. En gros, faire la Kabylie indépendante, quoi. C'est Zama. Mais il y a le sens poétique de Mahatoub qui est toujours à prendre en compte, parce que Mahatoub, c'est un poète immense. C'est on va débarrasser les mauvaises herbes de notre pays. En gros, tous les éléments néfastes du pays, on va les arracher. Voilà, c'est ce qu'il veut dire par là. Et c'est pour ça que c'est un remix de l'hymne national algérien. Cet album-là, de Mahatoub, c'est son dernier album et il devait sortir le 5 juillet 98, date de la généralisation des Taraf en Algérie, pour un petit peu lutter contre ça, pour dire Tamazight dans tout ça. Voilà, donc remix de l'hymne national en kabyle. Voilà. Et malheureusement, il s'est fait assassiner, du coup, il est sorti le jour de son assassinat, le 25 juin 98. C'est affreux, mais voilà. Donc même Matoub, ils ont essayé de se le réapproprier. Idir, ils ont essayé de se le réapproprier. Vous entendez partout des ouais. Idir, il a dit je ne suis l'Algérie est un pays arabe, moi je ne suis pas arabe, donc je suis pas algérien. Idir n'a jamais dit ça. Idir, il a toujours en fait si tu veux il y a Dieu, les anges, Idir, les hommes. Voilà, je le pense sincèrement. Idir c'était quelqu'un de profondément bon. Et il ne prenait
aucun avis politique, voilà. Et d'ailleurs, j'ai même demandé à Tanina, Tanina Yidir, enfin disons que Tanina que je salue, c'est la digne fille de son père. Mais vraiment, ils sont pareils. Ils sont pareils. Et c'est une excellente amie, Tanina. C'est une personne très très. C'est une très très bonne personne. Comme son père, mais vraiment comme son père. D'ailleurs, je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai, ton père a dit ça? Elle m'a dit absolument pas. Absolument pas. Il n'a jamais dit ça. Mais comme par hasard, depuis sa mort, on ne peut pas lui faire, oui, il peut pas se défendre. Eh ben, il véhicule ce genre de message complètement minable. Comme quoi, il aurait dit qu'il n'est pas arabe, donc pas algérien. C'est du n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, on assiste au fait que voilà, le MAC se réapproprie le 20 avril. Chaque marche commémorative du MAC, eh ben, on voit. Pardon, chaque marche commémorative du 20 avril, ben, on voit le MAC. En général, c'est le MAC qui initie tout ça parce que ça les tient à cœur de se réapproprier ça pour dire ouais, regardez, regardez ce que vos frères algériens nous ont fait. C'est ce qu'ils disent, ce qu'ils disent. Et, voilà, et ça, c'est du terrorisme. Ça, c'est du terrorisme parce qu'ils instrumentalisent la peur. Ils négligent la contribution des Algérois, qui n'est absolument pas à négliger. Euh, Ils nous font beaucoup de mal. Ah non, c'est horrible. Non, vraiment. Et voilà. Et à cause de cette réappropriation constante du MAC, il y a beaucoup de jeunes Kabyles, Algériens, patriotes, même de non-Kabyles, qui sont persuadés que cette marche-là du 20 avril, le printemps berbère de 80, le printemps noir de 2001, eh ben, c'était pour l'indépendance de la Kabylie. Alors que pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Et donc, le Mac nous fait extrêmement mal. Parce que, dans un contexte où Themazir est de plus en plus reconnu aujourd'hui en Algérie, de plus en plus accepté, revendiqué par les arabophones, où les Simis, les Kabyles également sont mis en avant, mais la plupart du temps c'est à cause juste une question de fierté mal placée. Comme je vois ouais, le drapeau Amazir, c'est un drapeau algérien, fermez-la, mais non mais fermez-la, sérieusement. Des fois ça va trop loin. Mais dans ce contexte-là, eh ben ces gens-là ne peuvent pas faire ce devoir de mémoire, commémorer le printemps là, parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de c'est un mouvement séparatiste. Alors qu'absolument pas. Et il n'y a pas plus patriote de dévoiler, de dénoncer plutôt ce qui va pas dans le pays pour justement que ça se cause, que ça avance. Et beaucoup se sont rendus compte pendant la Hirak par rapport aux Kabyles en 2001, et beaucoup se sont dit, ouais, mais les Kabyles, vous avez raison dès le début, voilà. Les Kabyles ont eu raison dès 63 en fait. Et voilà, les gens se réveillent, et ben le Mac empêche justement le réveil des autres Algériens. Parce qu'ils s'approprient tout ce qui bouge. Ils ont honte, les Algériens ont honte de s'approprier Matoub, enfin de revendiquer Matoub. Ils ont honte, voilà, de d'aller à fond dans le entre guillemets berbérisme, parce qu'ils pensent que ce sera lié à l'indépendantisme. Alors qu'absolument pas. Ça c'est vachement triste. Et ça, c'est un problème qu'il faut vraiment régler le plus vite possible. Et donc, oui, ça, c'est bien du terrorisme. Parce que si on prend la définition, euh, gérer les foules par la peur, c'est la définition même. C'est exactement ce qu'ils font. Regardez vos frères algériens. Ils n'étaient pas là pour nous en 2001 pour le printemps noir et le printemps berbère. Regardez ce qu'ils vous font. Dès qu'il se passe un événement, un fait divers, quelque part dans un bled paumé en Algérie, ils vont te. Regardez vos frères arabes. C'est comme ça qu'ils font. Ça, c'est la définition même du terrorisme. Voilà, c'est jouer avec la peur des gens.
Mais le pire dans tout ça, c'est que la peur et la haine. Parce que les maquistes, la grosse majorité, bien qu'il y a toujours quelques maquistes qui sont plus là naïvement par amour de la Kabylie, veulent en faire un pays, mais les, ceux qui dirigent, vraiment les têtes du Mac, ils sont là pour la. Ils véhiculent la haine. Voilà, c'est la haine de l'Algérie, la haine de l'arabe, la haine de l'islam. Pourtant, des maquistes musulmans qui mangent pas de porc, qui boivent pas d'alcool, il y en a. Ah, il y en a. Sincèrement, il y en a. C'est pour ça que je parle de naïveté. Parce qu'il y a ce qui il y a ce qui est dit sur papier et il y a ce qui est dit, il y a ce qui est. Voilà. Il y a l'officiel et l'officieux. Et je pense que ça mérite une vidéo à part entière sur quel point le Max c'est des clowns. Enfin, une chronique, parce que les vidéos, il n'y en a pas qu'une. J'en ai fait plusieurs. Mais non, c'est de la clownerie. J'ai vu leur constitution politique, Zama, c'est du gros n'importe quoi. Non, c'est du bidon, hein, c'est du bullshit. Mais moi, je pense que je ferai une autre vidéo où je vais l'analyser point par point et la détruire bien comme il faut. Encore une fois, parce que je l'ai déjà fait, mais voilà. Ça va être marrant. Non, ça va être marrant. Mais voilà, donc je vais m'adresser à tous les Algériens. Mais vraiment. Ça fait chier parce qu'il y a du bruit de fond là. Je sais que vous l'entendez pas, mais là, je m'adresse à tous les Algériens. Tous, 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 tous. N'ayez pas honte et n'ayez pas peur de commémorer avec nous le printemps noir et le printemps berbère. Si vous le faites, vous le ferez car vous devez le faire. En guise de solidarité avec nous. Si on est vraiment frères, comme vous le dites, eh bien prouvez-le, parce que c'est vrai que nous le sommes, patriotiquement. Mais prouvez-le. Parce qu'il s'est passé une injustice en Kabylie. La Kabylie était isolée du reste du monde. C'est vrai que nous n'avons pas eu le soutien de tous nos frères algériens à ce moment-là. Ah, par les Algérois, qu'il ne faut pas oublier. Mais les Algérois sont 80% kabyles, donc c'est compréhensible, c'est compréhensible. Mais vous savez, s'il n'y avait, si si vous auriez prêté main forte aux Kabyles à ce moment-là, si vous avez été éveillé, eh ben il n'y aurait jamais eu le Mac. Le Mac n'aurait jamais existé. Il serait mort dans l'œuf. Parce que le seul moyen de tuer le Mac, c'est la solidarité algérienne. Solidarité avec Tamazirt, avec la Kabylie. Et je vois beaucoup d'Algériens, ça fait très très plaisir, faire l'effort d'apprendre Tamazirt. Essayer, voilà, chercher à le faire. Et j'ai un ami, je le dédicacerai jamais assez. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos, dans mes lives, mais Ahmed, c'est un ami qui je suis très proche. Il est de Mila, enfin Shalom Laït plus exactement. Arabophone, il ne parlait même pas français, n'arrivait pas à communiquer lui et moi, et ben il a appris à parler kabyle. Il s'est intéressé. Il parle, il a tellement bien appris le kabyle, il s'est marié avec une kabyle de Tizi Ouzou, une voisine proche de chez moi. Et, il comprend, il m'a dit qu'il comprend 80% de quand sa belle famille parle. Ça c'est magnifique. C'est-à-dire que leur enfant, Inch'Allah, je leur souhaite, il sera pleinement kabyle, puisque son père, qui ne l'est pas, a assimilé la culture kabyle. Mais il aurait également la culture de leur région. Parce que, voilà, en fait, il n'y aura pas de délestation. Ils ne vont pas délaisser une culture pour une autre. Il y a une vraie assimilation culturelle dans ce métissage-là, parce que c'est un métissage, hein, faut pas oublier. Il y a une vraie assimilation qui fait que leur enfant ne sera pas perdu. Identitairement, du moins, je leur souhaite. Je leur souhaite profondément. Et ça, c'est génial. Parce que si vous voulez vous métisser avec des noms kabyles, ben, faites en sorte que les personnes qui vous métissez s'assimilent complètement à la culture. C'est le minimum. C'est le minimum. Voilà. Donc ça, c'est super. C'est super.
Donc, dans ce contexte-là où les Algériens sont de plus en plus enclins à accepter Tamazir, eh ben, il faut y aller à fond, il faut soutenir le Printemps noir. Il faut soutenir, il faut commémorer ces tristes événements passés. Et le fait de commémorer, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'Algérie. Ça veut dire que vous n'acceptez pas que l'Algérie, on se comprend, se comporte d'une telle façon. Et c'est triste. C'est triste. Il faut pas. C'est pas s'autoflageller comme le font les Français, en mode quand ils voient un Noir ou un Algérien, oh, pardon pour la colonisation. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est un devoir de mémoire. Moi, quand je vais voir un Algérois, ou quand je vois des flics algériens, des gendarmes ou quoi, j'attends pas à ce qu'ils me disent pardon pour 2001, pardon pour les années 80. Non, c'est quoi ces conneries? Heureusement, ça n'est jamais arrivé. Mais heureusement que ça n'arrive pas. Vous imaginez un petit peu? Mais est-ce que c'est toi qui as tiré sur le manifestant? Non, donc t'as pas à t'excuser. Point. Ceux qui doivent s'excuser sont les mercenaires qui ont fait ça. Ce sont les tristes cires qui ont semé ce chaos. Des vrais auront la ref. Mais non, voilà. Un peu de dignité, quoi. De retenue. Mais voilà, non, je vous invite tous vraiment à faire ce devoir de mémoire. Les Kabyles, n'hésitez pas, parce que je vais couper cette chronique-là. Je pense que j'ai dit assez de choses. J'ai pas envie de faire trop long, parce que, voilà, je pense que ça m'a donné quelques idées pour approfondir d'autres sujets, notamment sur le Mac, tout ça. Mais pour conclure, je vous dirai à tous ceux qui m'écoutent, je pense que c'est quasiment que des Kabyles, hein, mes auditeurs, n'hésitez pas à faire tourner cette chronique-là à vos amis algériens, arabophones, arabisés, tout ce que vous voulez, pour qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à faire tourner ma future vidéo sur le Printemps noir également, qui va sortir, Inch'Allah. Parce il faut que, voilà, il faut éveiller les consciences, il faut que les gens comprennent, il faut élever le patriotisme. Le patriotisme algérien, il faut l'élever à des niveaux davantage plus hauts. Il faut que les gens comprennent, en fait. Parce que la plupart, c'est des jeunes qui n'ont pas connu ces années-là, tout ça. Donc, il faut que ces gens comprennent l'importance de nous soutenir. Voilà. Voilà, en gros. Bah, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me rejoindre partout, hein. Donc, Kabyle Solide sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, voilà, partout. Famous Shopping pour me soutenir financièrement dans mon travail, c'est mon site de e-commerce. D'ailleurs, pour ceux qui ont écouté l'épisode 2, oui, c'est bon. Le livre et l'album de Maatoub sont disponibles sur mon site. Bon, là, vous écouterez cette chronique-là. Ce ne sera plus en avant-première puisqu'il sera sorti, mais actuellement, il est en avant-première sur mon site. Euh, voilà, donc si vous voulez me soutenir, un petit geste, voilà, je vends parce que j'ai pas envie de quémander de l'argent à mes abonnés pour financer du coup, par exemple ce micro-là que je suis en train d'enregistrer, je l'ai financé grâce à vous, voilà. Voilà, toutes les productions de mes vidéos, les productions des projets sont financées grâce à vous et comme j'ai pas envie de vous demander de l'argent comme un pauvre quoi. Non, je réfléchis d'une façon plus business et je préfère faire ce site de e-commerce là que j'ai en tête depuis 2021, que j'ai enfin réalisé et qui marche très très bien. J'en suis très 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 content. Voilà. Je fais toujours de mon mieux pour améliorer la qualité de nos services. Améliorer également les délais de livraison, que j'aime bien constant parce que comme vous savez, je travaille avec des collaborateurs, tout ça. Donc, entre le temps où je leur communique l'information qu'il faut traiter la commande et le temps où ils la préparent et ils l'envoient, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Parfois, ils doivent concevoir, je pense à Delia Couture qui doit concevoir les robes elle-même. Voilà. Donc, voilà. Donc, je fais en sorte d'améliorer toujours et dès que je travaille avec je travaille qu'avec des gens sérieux. Quand je vois quelqu'un qui manque un petit peu de sérieux, j'hésite pas de couper la collaboration avec, voilà. C'est quand même mon image, c'est quand même ma réputation qui est en jeu, je ne suis pas un arnaqueur et voilà.
Voilà, voilà et donc voilà, donc vous, ça vous permet d'avoir des jolies choses, hein, des jolies babioles à Mazir, que ce soit des colliers ou quoi, ou même des choses beaucoup plus nobles comme des armes, des robes, des varnous, des maillots de la JSK, des t-shirts, des hoodies, ouais, il y a de tout, des bonnets, tout ça. Je suis très, très heureux de vous proposer ça aujourd'hui, et que vous me rendiez, que ça vous intéresse. Non, c'est fortement plaisant, fortement. N'hésitez pas, vous avez moins 10% sur toute la boutique avec le code DZ10. Voilà, moins 10% toute la boutique. Faites-vous plaisir. Moi, ça me soutient énormément. Voilà. Euh, voilà, sinon, maintenant, n'hésitez pas. Surtout, rejoignez-moi sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kabyle Solide. De toute façon, pour retrouver un petit peu tous mes liens, c'est dans mon Linktree. J'ai fait un Linktree sur ma bio Instagram, ma bio TikTok. Vous retrouverez ce Linktree. Vous pourrez vous abonner partout. Voilà, donc j'aimerais quand même avoir pas mal d'abonnés sur YouTube avant de balancer mes premières vidéos. Ça m'aiderait énormément. Moi, je suis complètement transparent avec vous. Dans la monétisation, ça m'aiderait énormément parce que je travaille beaucoup mes vidéos. Et bien sûr, ce serait chiant de proposer des vidéos qui ne sont pas monétisées. Voilà. La monétisation YouTube, c'est 1000 abonnés et 4 heures de visionnage de vidéos. Voilà. J'ai ma chaîne YouTube également, c'est ma Toulounaise officielle VOSTFR avec 5000 abonnés que je suis plus trop actif dessus depuis que je suis sur TikTok, parce que j'ai plus le temps, vraiment, mais j'aimerais bien m'y replonger. Bah celle-là, elle est pas monétisée du tout parce que bah, c'est ma taupe, quoi. J'ai pas c'est une question de droit d'auteur, tout ça, donc c'est logique, non, c'est logique qu'elle ne le soit pas. Mais voilà, j'aimerais me lancer, voilà, parce que faut être monétisé pour pouvoir agir pleinement et faire pleinement les choses de façon passionnelle. C'est complètement logique. Afin de pouvoir être à l'aise dans sa vie privée, afin de proposer du meilleur contenu public. Donc voilà, c'est l'alliance parfaite entre la vie privée et la vie publique, selon moi. Voilà. Non, pour être totalement transparent avec vous. Pas d'hypocrisie. Je suis pas hypocrite. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent dans mes lives, dans les commentaires ou quoi. Les gens me disent, ouais, tu critiques que ce qui t'arrange. Je leur dis, ouais, ouais, c'est vrai, ça m'arrange. Ça m'arrange de critiquer ça, ça m'arrange d'encourager ça, ouais. Et alors, les gens s'en bouche bée. Genre, ouais, t'es vachement honnête. Ouais, bah oui, bah oui. Mais ça coupe l'herbe sous le pied aux gens. L'honnêteté de nos jours, ça coupe, ça coupe l'herbe sous le pied. Dans un monde régné par l'hypocrisie, voilà. Non, non, je suis très très loin d'être hypocrite. Je ne sais pas être hypocrite, voilà, tout simplement. Mais un grand merci à vous. N'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles, ça me soutiendrait beaucoup dans ce projet-là des chroniques solides. Je vous mens pas, je suis un petit peu malade en ce moment. Cherchez-toi. Je comptais pas faire cette chronique-là, je me suis un petit peu forcé, c'est pour ça que je me suis dit, je vais pas faire trop long. Mais que 47 minutes, c'est pas mal. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait deux trois cuts pendant la chronique, parce que ouais, ça va pas trop bien. Je voulais me reposer un petit peu, pour ça, il n'y a pas trop de vidéos sur TikTok également, je suis en train de préparer d'autres choses. Notamment mes vidéos YouTube du coup, mais pas que ça, il y a pas mal de voyages, je vais voyager de droite à gauche, donc je prépare mes bagages quoi. Je vais visiter je vais visiter d'autres pays à la découverte de la culture amazigh dans ces pays-là. Voilà. Mais si vous voulez me soutenir, ouais, c'est comme ça et je vous remercie grandement de votre contribution et de votre soutien. Merci à vous et je vous souhaite une agréable journée, fin de journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous attendez ça. Thank you.